OK. Ouais, bien occupé, les boys. On voit qu'on n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes travers avant que le show commence qu'après qu'il ait commencé. Hein? Il y en a que c'est d'autres tics qui ont. Hein? C'est drôle. En fait, c'est que la flûte du prédictateur manquait un peu de finition. La flûte en fumée. Dans l'harmonie ici. Merci, Marouchov. T'as manqué aussi la séance de grooming de la barbe d'Alex. Hey, salut tout le monde. Avant toute chose, avant quoi que ce soit, nous tenons, je vais me faire le porte-parole de mes compagnons pour souhaiter à toutes les mamans, peu importe si elles se considèrent mamans, une excellente fête des mères, parce qu'il est passé pas mal de bouettes aujourd'hui. On n'ira pas là. On a du fun à soir. Là. Il est passé pas mal de bouettes sur les médias sociaux au sujet de ce que devrait être une maman et de ce qui n'est pas une maman. Alors, moi, j'aimerais souscrire, m'élever en faux contre ces affirmations. Alors, à toute personne qui se considère une maman, une très joyeuse fête des mères, et un petit peu plus, cette affaire particulièrement à la mienne, parce que j'ai gagné à la loterie des parents. Et maman, je te souhaite, je t'ai appelé tantôt, mais je tiens à le redire devant tout le monde. Très joyeuse fête des mères à toi. Et avant de saluer mes collègues, il faut qu'on règle une autre affaire. C'est que à la demande générale, voyez-vous, ça a été rendu très clair qu'il fallait qu'on repasse quelque chose. Alors, je cède le steering à notre ami Burban, que je salue dans la foulée. Hello! Puis Alex, tiens, je te laisse un beau trou pour parler. Ah, t'es fin! Ah, non! T'as pas eu le temps. Un hype train? Oh non, j'ai jamais entendu ça sur Twitch. Donc, on voulait juste remercier Nancy Cabal avec les 5 abonnements offerts ainsi que les 300 bits supplémentaires. On voit là déjà une fin connaisseuse des recettes de Mado. Et d'ailleurs, on voit Mado durant son allocution, durant son spectacle de cuisine, utiliser une girafe et la nettoyer alors que la girafe est dûment branchée. Ouais. Faites pas ça. Non. OK. Non, puis j'ai été témoin de faites pas ça. Mon épouse, alors qu'on n'était pas mariés encore, elle était aux études et était en rush d'études justement pour son bac. Bien fatiguée, passée la nuit étudiée. Elle a un examen d'après-midi. Elle dit « j'ai faim, je vais me faire un sandwich au poulet. » Et j'ai besoin de sexe. Ouais, elle s'est tailladée tous les doigts. Et le tout a fini à l'urgence. Tu l'as marié quand même. Ouais, certain, man. C'est badass, là, quand même. C'est pratique pour les vols de banque, elle laisse pas de Puis aussi, on a aussi beaucoup de gens on les voit qui se réabonnent. Et dont Chouin, qui est rendu à son 24e mois d'abonnement. Mais aussi Marouchov, Meg Gregster, Patagruel, Gilbert. On vous remercie, c'est grâce à vous si on peut continuer de la sorte. Et on voudrait aussi vous rappeler qu'à 24 mois, vous avez le droit à un bouclier fait par les talents maître de CC Suburban. Merci Nancy Cabal. Merci encore Nancy Cabal. C'est vraiment gentil. Très gentil. Très gentil. Les boys, moi, on s'en allait quelque part. Oui, c'est ça. OK, vas-y. C'est parce que là, on avait bifurqué un peu. OK, c'est toi qui as le terrain. Niveau 2 déjà. Oh non. Ben oui, niveau 2. En route vers niveau 3. Tiens, à la demande. 2 ans pour Natim. La demande générale, la voici. Dans notre bouillon, allez les petites feuilles. On prépare la même cuillère, il n'y en a pas de problème. On va venir saucer le pour tout le hype train, et à l'aide d'un pied mélangeur ou votre blender, c'est comme vous le sentez, on va venir hacher nos herbes. Qui reste, là, on va les défaire. On fait attention à nos doigts, bien évidemment.
Oups là, hein? Oups là, hein? Oups là, hein? Oups là, hein? Bientôt disponible pour vos téléphones. Oups. Mais c'est quoi Merci Fred pour l'abonnement. C'est quoi ce son-là on dirait des ça a l'air des TIE Fighters aussi dans Star Wars. J'ai besoin de sexe. Non, Mado, elle a je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ses micros, mais tantôt, elle essayait de faire un trou dans une casserole en fonte. Ben, écoute, parlant de soirée à Challenge auditif, j'ai eu bien du fun. Moi, hier, j'ai rejoint plein d'amis au très chic et réputé Astral 2000, bien sûr, pour une soirée karaoké, tout en subtilité, n'est-ce pas? Et je voulais juste remercier les personnes qui étaient là. J'ai eu bien du fun. J'étais bien content de revoir les gens qui étaient là. Je nommerai pas la personne parce que c'est pas quelqu'un qui était là que je connais, là, mais c'est vraiment drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un tweet aujourd'hui qui a dit « J'ai vu Martin Godette à l'Astral 2000 hier et je ne suis pas allé lui parler. » C'est bien drôle. Fait qu'il y a quelqu'un qui a écrit en dessous « Hey, bravo pour ton courage de ne pas être allé y parler. » Alors, j'ai vraiment ri, c'est drôle. Puis, tu sais, des fois, là, puis je pense être dans une position assez particulière pour vous en parler aujourd'hui. Tu sais, des fois, les médias sociaux aussi, tu essaies de faire de quoi, puis ton objectif, c'est réellement pas de faire s'enflammer quoi que ce soit. Là. Puis je parle pas rien que de l'affaire de Samuel Gretsch. Je parle en général. Là. Tu vas dire, je dépose ça ici. T'sais. Puis tu penses que ça va faire rire le monde. Puis non, c'est pas ça qui arrive. C'est que ça part en couille. Puis tout le kit. Puis, tu sais, je pense pas que cette personne-là a voulu... elle a peut-être juste voulu dire, regarde, moi, ce gars-là, je l'aime pas. Puis j'étais à la même place que lui hier, j'y ai pas parlé. Ben moi, si la personne écoute... merci, là. Moi, ça m'intéresse pas que le monde qui veut pas me parler vienne me parler. Ah, mais c'est quelqu'un que... Hey, Martin, c'était mon idole, puis Kim, j'étais tellement nerveuse que j'ai pas osé y parler. Mais là, tu sais, c'est un... Puis il a bien fait ça parce que j'ai replacé c'était qui, là, parce que, tu sais, on n'était pas 10 000, là, tu sais. Puis il dit... J'étais en compagnie d'une demoiselle qui a fait en sorte que ça n'a pas fait partie de mes priorités, whatever. Puis regarde, bravo, tu sais. Moi, je trouve ça mature, là, comme tweet, là, tu sais. Ben, le move, tu sais. La fille, ça voit ça, elle va dire wow, c'est sûr. Puis le gars, il a été mature dans son affaire. Fait que, tu sais, moi, s'il y a des gens qui voient ça, puis je l'ai pas retweeté, s'il y a des gens qui voient ça passer, là, ben, moi, je trouve ça. Blastez pas dans ce temps-là. C'est ça qu'il faut faire. Ben oui. C'est exactement ça. C'est ça, ne pas achaler le monde. Ben, c'est ça. Mais tu peux très bien en parler sur les médias sociaux si tu veux. C'est ton wall, c'est ta timeline, c'est toi qui dis ce que tu veux. Fait que, écoute, kudos. Tu vois, ça, c'est un bel exemple de pas aimer quelqu'un puis de pas, accentuer la patente. Mais t'en as parlé pareil, c'est bien fair. Là, donne un exemple. Là. C'est le couple qui est allé fourrer en plein milieu de la veillée dans les toilettes, c'est ça? Je prête pas vraiment attention à ça. Mais Cascas qui nous permet de franchir la quatrième station. Ben oui, c'est vrai, tu sais, c'est tellement quelque chose qui me définit bien, tu sais, que je suis intimidant. Ben oui. 320 livres. Pas 7 pieds 2. Parlant d'humains insignifiants, là, je t'ai pas mis grand numéro, je le conçois bien, mon cher. Donne-moi le concept, je devrais le retrouver. Ouais, non, mais c'est ça. Écoute, hier, vous avez vu ça passer, c'est sûr et certain, mais j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis presque mis en retard en plus de ma soirée hier parce qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Tu sais, des fois, dans la vie, dans notre tête, ça se passe d'une manière, puis dans la réalité, ça se passe de l'autre. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais écoute, il y a eu des mimes aussi. Il y a eu un mime fantastique là-dessus aussi que j'ai vu passer, je pense, de Délire Québec. Tu sais, c'est Steve avant
Ah oui. Puis dans sa tête, puis Steve après. C'est assez clair. C'est moins badass un peu, là. Hein? Ouais, mais il n'y a pas de casse. Bon, ça m'a... la selle, hein? C'est ça qui est inquiétant. Non, mais ce modèle-là, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai chopé ce genre de véhicule. Puis c'est ça, c'est un peu ça le concept. T'sais, dans le fond, il y a quelqu'un qui a fait, qui a commenté en dessous de mon pote, s'est dit, il manque une roue, tu sais, il a mis 3 roues, tu sais, 2 en arrière. Un triporteur. C'était vraiment drôle. Une autre affaire qui s'est passée, parce que je vous avertis, on a de quoi de gros, mais restez avec nous autres parce que je vais vous présenter ça dans 2 secondes. Chic Bourbon aussi, je pense qu'il y a des affaires. Aussi, Jocelyne. C'est sûr que tu voulais refaire. Ah non, oui, peu importe. C'est le réflexe de dire merci quand je suis tout seul. Excuse-moi. Correct. Mais non, c'est ça. Ça a fait un peu la ronde également des médias sociaux. Évidemment, vous savez, vous connaissez ma grande affection pour Maxime Ouimet. Et particulièrement, pas juste pour les conneries qu'il dit, mais aussi pour le fourchage de... je vais appeler ça comme ça pour rester poli, là, mais tu sais, le fourchage de langue, là, tu sais, au sujet de certaines terminologies, tu sais, que je trouve ça bien cute de voir essayer, tu sais, d'avoir un beau parler, tu sais, mais que finalement, ça fait tout le temps patate, là. Ils choisissent un niveau de langue qui est au-dessus de leurs compétences. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Ouais. Genre, c'est ça. C'est ça. Fait que ça donne... je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais tu dois je l'ai repéré assez facilement. Bon, écoute. Pendant qu'il cherche ça, juste remercier Chucky Boy pour les 200 bits, puis aussi toute la vague de réabonnement qui nous permet maintenant d'être au niveau 5 du train de la hype avec Fred des Talons Beauceron puis son gift sub. Chaotic Products. Gauche la gauche et Télésphore Morcule, bien connu du chat de Tout ce qui TV. Donc, on les remercie. Mega Gregster aussi. Merci. Je l'avais manqué. 1 minute. Bravo, beurre, j'ai besoin de sexe. Bateau. Oh, Mousse. C'est bizarre dans le jour. Il reste 50 secondes avant la fin du Hype Train. Merci encore tout le monde. Merci, Croquette. Es-tu dans un processus que tu commences à penser que peut-être à un moment donné, tu vas devoir t'exproprier du Québec, le modèle de société qui est en train de se créer, ça ne correspond plus à tes valeurs. Mousse! À un moment donné, le modèle communiste va s'être installé beaucoup mieux. Et ils vont empêcher de commencer à sortir du Canada. On va l'arrêter. On va le remettre, là. Je veux l'entendre. Juste le premier m'a cassé. C'est violent. Moi, c'est une 1000 bits de mousse qui m'a pété. C'est ça. Ils m'ont exilé ma maison. OK, on recommence ça. Ouais. Es-tu dans un processus que tu commences à penser que peut-être à un moment donné, tu vas devoir t'exproprier du Québec, le modèle société qui est en train de se créer, ça ne correspond plus à tes valeurs et tu veux crisser ton camp. À un moment donné, le modèle communiste va s'être installé beaucoup mieux et ils vont vous empêcher de commencer à sortir du Canada. Il faut comprendre que l'immigration, que ce soit du côté des États-Unis qui nous acceptent avec des visas. Donc, une de mes théories que je circule depuis les 2 dernières années, c'est Trump, quand il va revenir président des États-Unis, comprenez-vous que durant les 4 dernières années, Biden a complètement détruit l'économie, a laissé rentrer 10 millions d'immigrants illégaux. Et là, je vous montre la nouvelle que Trudeau a commencé à parler à son cabinet. OK? À quel point des valeurs et des mœurs. C'est pas s'exprimer, pas en tout. Il essaye. Se sont sauvés en quantité de centaines de milliers du Canada. Ça va être drôle comme police.
En quantité de centaines de milliers. Ah, mais hey, moi, parle-moi-en pas. Je connais un d'autre qui s'est fait expatrier sa maison. Ouais. Moi, mon char, là, ils me l'ont excommunié. C'est ça. Qu'est-ce que je t'ai envoyé d'autre? Là, parce que là, la viande s'en vient. Là, Ben, tu m'as envoyé blé. Oui, Blanc. absolument. Blanc. Absolument. Ça, je vais m'en prendre oui, comme blanc. dirait une Plus qu'on vient de voir, c'était malade. certaine maman. Oui. Tiens, on passe ça. Pas de présentation? Oui, quand tu veux. Non, ça s'explique pas, ça se Pas visionne. de préliminaire, ouais, esti, go. À un moment donné, il va falloir qu'on évolue. Je sais pas s'ils ont peur de quoi, mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas grand courageux au Québec. Tu peux payer, tu poses. Oui, c'est ça. Merci, Nancy Cabal. Yes. Dans vos bars, j'ai besoin de sexe. Celle-là, c'est tellement cringe. Je vais mettre un petit peu en relation. C'est parce que au cours d'un vidéo, là, genre de l'état de... C'est quoi, le State of the Union de la Quit? Oui, ça avait rapport. J'ai trouvé ça sympathique parce que Stéphane Blais, il a parlé d'évolution. Tu sais, que c'était important d'évoluer, puis tout ça. Puis j'ai décidé de mettre en relief un petit peu les propos d'il y a 4 ans avec ceux d'aujourd'hui pour voir s'il y a apparence quelconque d'évolution. Voici ce que ça a donné. Les Québécois, ça aime ça être hypocrite. Attends, je vais repartir du début là, parce qu'on s'est fait... Et je vais répondre à Yoga Sam. Là, la seule façon de savoir si ça marche, la boîte vocale, là, appelle. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on évolue. Je sais pas s'ils ont peur de quoi, mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas grand courageux au Québec. Les Québécois, ça aime ça être hypocrite. J'ai le droit de le dire, je suis un Québécois. OK, j'ai connais les Québécois, j'ai pif. Si vous parlez pas, vous avez toute peur comme des mauviettes, c'est parce que vous êtes des compromis. Je vous le dis, là, moi, je le sais que vous êtes des compromis. OK? Fait que vous êtes tous tenus par les couilles. Fait que, hostie, wake up, buddy. Tu sais, je veux dire, si t'as pas compris ça, là. Qu'on arrête de jouer au peureux, qu'on arrête de se mettre à genoux, hostie, puis qu'on avance. C'est typique québécois, ça, de lâcher. Le gouvernement Legault a été un traître. On sait que les virus apparaissent normalement en septembre.
On peut s'attendre peut-être à ce qu'ils nous fassent encore le coup en septembre? Moi, mon feeling, c'est quand je regarde ça, j'ai comme l'impression encore qu'ils veulent nous mettre dans le coin puis que ça va frapper encore plus fort. Les gens actuels, là, ceux qui se promènent avec les masques dans les autos et tout, ça aurait été les meilleurs collabos nazis. Écoutez, là, réveillez, bon Dieu. Et à un moment donné, il va falloir qu'on évolue. Fait que, tu sais, vous pouvez le voir, vous êtes à même de constater, tu sais, la très grande évolution. Hein. 4 ans does not a day make. Et écoute, on voit, on est vraiment ailleurs. Les idées qui sont véhiculées, c'est aux antipodes de ce qu'il disait en 2020. Tu sais, il n'utilise jamais la même tournure de phrase. Il voit que, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme s'il faisait lui-même son constat d'échec. Parce qu'en 2020, les Québécois n'étaient pas réveillés, puis c'est des peureux, puis en 2024 aussi. Bien, pourquoi tu fais ça? T'as pas réussi, là. Il y a encore peur, là. T'as pas réussi à les éveiller. Mais bon, voilà. Écoute, non, mais c'est vrai qu'ils ont fait du chemin. Ils ne sonnent pas du tout comme un disque qui sonne comme si sa vie était en loop depuis 4 ans. Non, c'est ça. C'est pris dans Groundhog Day à Fédéla Tapouette. C'est un concept éternel. Là, il ne french pas avec Andy McDowell à la fin, eux autres. Bon. Pauvre monsieur. Là, il faut que je mette la table un petit peu à ce qu'on s'apprête à regarder parce que c'est pas d'hier, moi, puis Frank aussi, puis nous tous, puis peut-être vous aussi, mais tu sais que je suis pas d'accord avec ben des affaires que Théo Fox fait. Puis, je suis tombé sur je vais vraiment appeler ça de même, là, une prestation de J.F. Denis auprès d'une genre de congrégation qui ne semble pas être la tienne, parce qu'il parle souvent, la sienne à lui, je veux dire, parce qu'il parle du père quelque chose dedans, là, puis tout. Je vous le dis, là, c'est inutile de me demander, ouais, mais c'est quelle affaire? Non, j'ai pas pris de notes, là, j'ai écouté. Puis j'ai trimé, je pense que c'est 12 minutes dans un total de 30 quelques. Flammard, je pense qu'il y a un fétiche sur cette madame-là. Là. Je salue ça, que tu l'utilises souvent. Là. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, mais en tout cas, ça me saute aux yeux. Là. C'est comme... Non, mais j'ai hâte de voir ça, là, comme 20 minutes de Jeff. Fait que c'est ça. Fait que là, faut que vous m'aidiez à faire en sorte que Frank soit capable de regarder ça dans la zénitude, parce que sinon, ça ne sera pas une expérience le fun pour personne. Okay? 1. 2, ça va être difficile. Je vous avertis, là, ça va être difficile. Mais est-ce que nous pouvons collectivement essayer de garder ça entre les boîtes à mal? Inquiétez-vous pas. Je vais sentir votre douleur, OK? Mais ça ne sera pas nécessaire d'aller dans les colibets habituels. Je pense que c'est assez self-explanatory. Moi, c'est mon idole, là, quand même. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'il y a des propos là-dedans qui vont assurément faire les frais d'un Maillet TV cette semaine. Parce que c'est anthologique. Tu veux dire, il s'est trompé sur quelque chose? Regarde, Frank, vis-le. Là. Je pourrais pas rendre justice à cette vidéo-là avec mes propos. Ready. J'ai mes pistaches, j'ai mon... Ça va être difficile. Je vais nous muter, puis je prendrai des pauses si nécessaire. Tu n'auras pas le choix. Ça va être la seule façon que je vais avoir le contrôle. Moi, je me suis déjà muté. On veut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers ce média d'information qui est de plus en plus important, de plus en plus prisé et qui se fait appeler par la grâce de Dieu. On a gagné cette notoriété-là. Le Radio-Canada du web, Théovox, c'est un outil dans les mains de Dieu pour faire une différence dans notre monde qui est en quête de vérité. Amen. Ce matin, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, du pouvoir de nos convictions. On vit dans un monde aujourd'hui où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. On vit dans un monde aujourd'hui où on censure de plus en plus la vérité. Parce que ce qu'on veut, c'est promulguer et faire la promotion d'un narratif qui est de plus en plus dominant. Et on veut soustraire le narratif qui est, sans aucun doute, le reflet d'une vérité ou de la vérité. On veut tout faire pour l'abolir. Je vous donne un exemple. Il faut avoir un billboard sur le bord d'une autoroute qui va annoncer la marche pour la vie.
Et on a tout fait, on a cherché des fonds parce que Georges a accoté son budget et il dit, on n'est plus capable, on atteint le plateau. Mais j'ai dit, OK, c'est beau, mais moi, je crois qu'il faut un billboard sur le bord de l'autoroute 40 à Trois-Rivières, qui est centrale entre Québec et Montréal. Et je dis, ça prend un billboard. Et Georges dit, oui, on avait besoin de trouver 3 000 $. Et Dieu merci, il a pourvu pour le 3 000 $. Alors, j'appelle la compagnie et je dis à la compagnie, monsieur, on a le 3 000 $ pour être diffusé sur le bord de l'autoroute 40 pendant les 3 dernières semaines du mois de mai pour faire la promotion d'un grand rassemblement à Québec qui va s'appeler la Marche pour la vie. Monsieur, il dit, wow, super nouvelle. Il dit, je t'envoie les contrats. Je dis, parfait, envoyez-moi les contrats, je vais vous les signer et on va marcher de l'avant. Je veux rappeler à votre attention que ça, c'est une entreprise privée. Et les contrats ne viennent pas. Je suis aux Îles-de-la-Madeleine la semaine dernière et mercredi matin, je reçois un coup de téléphone et je réponds à mon téléphone. C'est ce monsieur de cette agence privée qui détient les billboards sur le bord d'autoroute 40. Et c'est un endroit stratégique. Trois-Rivières, autoroute 40, billboard lumineux, marche pour la vie. 80 000 voitures passent par là par jour. Et nous savons que si nous mettons « Marchons pour la vie », ça va faire à l'échelle du Québec. Et ce monsieur m'appelle, il dit, Monsieur Denis, j'ai oublié de vous dire, nous avons un contrat avec le gouvernement du Québec. Et dans le contrat que nous avons avec le gouvernement du Québec, parce qu'il nous donne plusieurs mandats durant l'année, il y a une clause dans le contrat qui stipule que nous devons, pour approbation, lui envoyer tout ce que nous avons en fait de demande concernant des rassemblements. Mais ne vous inquiétez pas, nous croyons que votre demande elle est bien légitime et ça devrait passer. J'étais censé avoir une réponse vendredi. La réponse n'est pas arrivée vendredi. On m'a demandé une extension jusqu'à lundi, demain. Et probablement, si vous écoutez Théovox Actualité, je vous donnerai la finalité de cette discussion-là. Mais juste pour vous montrer comment que nous vivons dans un environnement ou dans une ère aujourd'hui où de plus en plus nous voulons censurer. Et nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui d'avoir le courage de vivre nos convictions chrétiennes. Nous avons besoin plus que jamais que les chrétiens aujourd'hui sortent de leur tanière. Oui, vous l'avez entendu aussi, là, c'était quoi? Soustraire, puis il y en a une couple de popées. Là, je vous le dis, on s'en va quelque part que ça va être difficile. Là. On s'en va littéralement dans le Twilight Zone, OK? Là? Fait que moi, je vais me muter. Parce que moi aussi, j'étais à risque. Là, parce que quand je faisais le montage, là, ça a revolé. Là, OK? Ouais. Mais c'est surtout l'objectif de ça ici, là, c'est de vous exposer qu'il existe des endroits où est-ce que des gens se réunissent pour applaudir quelqu'un qui va avancer les affaires que vous prêtez à avoir. C'est surtout ça l'objectif. Mon objectif, c'est pas de vous mettre en maudit. Mon objectif, c'est pas pour que vous alliez sur la page de Théo. Ben oui, ils sont fait banner sur Facebook. Mais c'est pas que vous alliez les écœurer. C'est surtout que vous sachiez que ça existe. J'en ai pas contre la liberté de religion, rien de ça. Sauf qu'il y a des propos là-dedans là, que ça n'a rien à voir. Tant qu'à moi, c'est la motivation de les tenir, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est qui ce monsieur-là? En tant que, je demande pour un ami. En tant que porteur du nom de personnalité de Denis, je tiens à me dissocier de ce monsieur Denis. Parce que je sens que je vais pogner un an, moi, avec. OK, on continue. Hier. Et commence à vivre selon le message de Jésus-Christ. Si nous sommes des chrétiens, chrétien veut dire être comme Christ, nous devons vivre les adjectifs qualificatifs qui suivent le mot d'être chrétien, être comme Christ. Êtes-vous avec moi? Nous avons vécu, en 1988, la décriminalisation de l'avortement. Georges en a parlé, il y a près de 100 000 avortements par année au Canada. Et le Québec arrive au 2e rang du palmarès avec plus de 20 000 avortements par année. Le Canada demeure encore aujourd'hui parmi les 3-4 pays parmi lesquels il n'y a toujours pas de législation autour de l'avortement. L'avortement au Canada est permis jusqu'à 9 mois de grossesse.
une maman était enceinte et qui est allée à l'hôpital, les contractions, le travail est commencé. Alors qu'elle était dans un hôpital de Laval, le bébé commence à se manifester. Le bébé veut sortir. Maman a décidé de changer d'idée et d'avoir un avortement. Campagne Québec Vie a tout fait pour pouvoir sauver le bébé qu'on avait surnommé bébé Daniel et le mettre en adoption dans une famille. Et il y a plusieurs familles qui avaient manifesté leur intérêt d'adopter l'enfant. La maman a refusé l'adoption comme étant ainsi un infanticide au Canada, au Québec. Le manque de considération pour la vie a entraîné l'établissement d'une loi favorisant le suicide assisté. Le nombre de personnes qui ont reçu une aide médicale à mourir au Canada a continué d'augmenter depuis l'introduction de l'euthanasie en 2016. Il y a eu près de 13 000 demandes écrites d'euthanasie en 2021 pour 31,3 % de plus que l'année précédente. Il y a eu plus de 13 200 euthanasies au Canada en 2022, soit une hausse de plus de 31 % comparativement à l'année précédente. Ça représente 1200 euthanasies en plus et 149 millions en frais de santé en moins. Après ça, on se demande pourquoi on favorise et on fait la promotion d'euthanasie. Notre système de santé économise, en faisant la promotion d'euthanasie, 149 millions année après année. Ce chiffre représente 4 % de tous les décès enregistrés au Canada en 2022. Pendant des années, le Québec a été leader en matière de suicide. Maintenant qu'on a mis l'euthanasie légale, on continue à être les leaders en matière de suicide à travers le Canada. Nous vivons une ère où on a désacralisé la naissance pour l'avortement. On a remplacé la naissance pour l'avortement. Nous avons laissé passer des lois favorisant l'euthanasie. En 2022, le Québec a introduit ce qu'on appelle l'union civile. Avec la mise en œuvre de cette loi sur l'union civile, le gouvernement du Québec souhaitait permettre aux couples homosexuels de s'unir légalement ensemble. On a adopté un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 84 qui a été mis de l'avant en 2002 et qui a été adopté permettant ainsi l'accès à l'adoption d'un ou plusieurs enfants aux couples de même sexe. Le 20 juillet 2005, le Canada rendait possible à son tour le mariage de même sexe, devenant le 4e pays à travers le monde à légaliser le mariage homosexuel derrière le pays comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. Et pendant que nous ne suivons pas l'actualité, la politique prend soin de changer certaines lois qui ont une répercussion sur la famille, sur nos droits et libertés. Et cette loi-là favorisait l'identité de genre. Ça permet aux garçons de s'identifier comme des filles et ça permet aux filles de s'identifier comme des garçons. La Charte canadienne des droits et libertés du Québec reconnaît maintenant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Les mineurs de 14 ans et plus peuvent aujourd'hui décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil, et ce, sans le consentement des parents. En cas de désaccord avec les parents, les tribunaux retrancheront. Et lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer, non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Vous et moi, ce matin, sommes le dernier rempart pour la protection de notre génération qui est en train de pousser. Si vous pensez que vous avez encore autorité sur vos enfants, si vous avez des convictions contraires au narratif dominant, la DPJ va se saisir de la question en faveur de l'intérêt de l'enfant et non pas selon ce que vous pensez être le mieux pour votre enfant. Ça, c'est le Québec et le Canada dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'avenue des drag queens est omniprésente dans nos écoles pour raconter des contes à nos enfants. Les drag queens se sont emparés des bibliothèques municipales de quartier pour pouvoir raconter des contes à nos enfants. Aujourd'hui, la promotion du transgenrisme qui est omniprésente partout dans nos écoles. Aujourd'hui, il y a des lois au Canada qui favorisent le polyamour. C'est légal, le polyamour. Polygamie, non, mais polyamour, oui. Un enfant, aujourd'hui, peut avoir sous le même toit 3 papas, une maman, 3 mamans, un papa, 2 mamans, 2 papas, puis ça vit tout ce beau monde-là dans la même maison et c'est légal au Canada.
Qui aurait pensé qu'au Canada, un jour, il y aurait eu des pasteurs emprisonnés pour leur foi? On pense par exemple à la loi Netflix ou à la loi C11. Et cette loi C11-là, lorsqu'elle a été adoptée, on était les premiers à en faire l'annonce sur les médias de Théovox. Cette loi-là donne au CRTC les mêmes pouvoirs qu'ils ont envers les médias traditionnels sur les médias alternatifs. Ce que ça veut dire, dès que vous diffusez du contenu sur les médias sociaux, le CRTC aurait le droit de pouvoir venir vous frapper à votre porte et dire votre contenu que vous diffusez dans les médias sociaux n'est pas assez inclusif. On ne parle pas assez du lobby homosexuel ou d'autres religions comme l'islam ou l'hindouisme. On vous recommande de pouvoir intégrer ces contenus sur votre chaîne, sinon on va fermer votre chaîne. Thérapie de conversion qui est rendu illégal et qui s'est fait infiltrer. Les églises se sont fait infiltrer par des acteurs homosexuels qui ont pénétré l'église pour essayer de la prendre en défaut. Oui, par vous rapport à avez des entendu thérapies ça. de conversion. Oui. Yves-François Blanchet du Bloc québécois. Attends, pèse pause, j'ai besoin d'un break, là. Clip ça, là. Non, tu clips rien, toi. Je m'en occupe. Mais oui, vous venez d'entendre Jean-François Denis dire qu'il y a des acteurs homosexuels qui ont pénétré l'Église. C'est la revanche. Hey, j'ai chaud, Chris. Non, ça prend des petites pauses. Là. Ça prend des petites pauses parce que, écoute, là, la pause, c'est vraiment pour vous permettre de bourrasser tout le monde, là. Puis peut-être, Frank, de respirer. On pourrait le faire jouer au ralenti après. Je veux juste souligner une chose, c'est qu'il est à son meilleur. Hein, il est malade. Quelle performance. Il est malade. Il est viré sur le top. Le début, là, il disait, là, dans une société où le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Moi, je fais beaucoup de recherches pour le Jour du Seigneur. Je suis le recherchiste du prédicateur. Je regarde beaucoup de vidéos de pasteurs débiles. Et ces mots-là, je les ai entendus dans beaucoup de discours. Même que je pense qu'une bonne partie, la première partie de son discours, c'était emprunté quelque part. Là, parce que je reconnaissais mot pour mot. Là. C'est pas des mots de la Bible. Là. Je pense pas. Là. C'est vraiment comme... wow! Il est au top de sa game. Là. Ça accroche. En fait, je vous raconte un petit peu là, pour que ça fasse une pause significative. Là. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça cette semaine. Il m'a juste shooté le lien, puis il faut que tu regardes ça. Fait que j'ai pas écouté au complet avant de faire le montage. Tu sais, j'ai pesé supplé, puis là, OK, ça fait normal un peu tout. Là, j'ai avancé n'importe où, random, là, tu sais, sa timeline. J'ai fait « Oh, shit! » Tu sais, vraiment, j'avais juste écouté 4 secondes. J'ai dit « OK, il n'y a pas de Maillet TV cette semaine, fait qu'il faut qu'on regarde ça dans l'after show. » Tantôt, on l'écoutait, puis quand il parlait d'avortement, tu sais, je me disais, ouais, Martin, c'est peut-être pas le timing le plus élégant de parler de ça aujourd'hui pour la fête des mères. Mais non, justement, au contraire. Je pense que c'est le meilleur moment pour regarder ça. Parce que sans vouloir tomber dans le mansplaining, tu sais, comme homme, là, et société, là, on a encore bien du chemin à faire. Malheureusement. Ça en est une belle preuve. Je vais juste profiter de la pause pour remercier Marie-Lou 2018 de son abonnement, parce que surtout un abonnement dans une pareille diffusion, ça vaut la peine d'être mentionné. Et si vous avez de la misère, comme nous autres derrière l'écran, faites comme Bad Jeff. Bébé chat. Même, je te dirais, tu dis un abonnement pendant cette diffusion-là, j'irais même jusqu'à dire un réabonnement. C'est encore plus power. Là, deux bébés chats. J'en veux plus. Je suis pas sûr que... Ouais. Mais non, inquiétez-vous pas, il va y goûter un petit peu après. Mais non, c'est délirant. C'est délirant. Regardez. Doit possiblement envoyer en prison un croyant qui utiliserait un texte religieux, même de bonne foi, pour exprimer la vérité sur le fait que certaines pratiques sexuelles comme l'homosexualité, le mariage de même sexe, le transgenrisme, le sexe hors mariage sont des péchés. Cela serait, selon ce projet de loi, interprété comme la promotion de la haine
Et je ne veux pas vous décourager ce matin, je veux juste vous montrer la réalité de ce que notre pays est en train de devenir. Et comme quoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des aînés qui vont vivre avec courage, selon leurs convictions. Et si aujourd'hui, la plupart des chrétiens avaient le choix, avec un gun sur la tempe, de continuer à vivre pour Christ ou d'abdiquer pour garder leur certain confort, la majorité, parce qu'ils ne sont pas préparés, refuserait de vivre pour Christ. On l'a vu, on a eu un petit test avec le COVID. La majorité se sont aplaventrés devant un mensonge. C'est assez de mettre à mort un enfant à naître. C'est pas vrai. La Bible établit l'institution du mariage entre un homme et une femme. Le monde le pervertit en le désacralisant et changeant sa définition initiale. La Bible parle de famille étant composée d'un papa, d'une maman et des enfants. Le monde a perverti la famille en changeant totalement sa définition. La Bible parle de ne pas tuer et de célébrer la vie. Le monde pousse l'avortement et l'euthanasie. La Bible parle de la création où Dieu créa l'homme et la femme à son image. Le monde pousse le transgenrisme où tu peux être né dans le mauvais sexe. Je pense pas que Dieu fasse des erreurs. Oui. Non. Si t'es né homme, c'est parce que Dieu te voulait homme. Si t'es né femme, c'est parce que Dieu t'a... Il connaît rien là-dedans. C'est très rough. Il fait tellement jamais d'erreur, Dieu, qu'il a été obligé de nous nailler toute la gang. Sa première batch d'humains était tellement ratée qu'il a fallu qu'il a naillé en bas du cap. C'est un gros 30 secondes. On va l'avoir. Oh, c'est qu'il est hot. Te voulait femme. La Bible parle de création. Le monde pousse l'évolution. La Bible parle de vérité, le monde pousse le mensonge. La Bible parle de Jésus. Le monde rejette Jésus et embrasse diverses religions. Je ne vous connais pas ce matin. Peut-être que tu es ici en visite. C'est la première fois que tu viens ici et tu es exposé à cette réunion, un genre de réunion comme ça. Mohamed ne peut rien faire pour toi. Confucius ne peut rien faire pour toi. Bouddha ne peut rien faire pour toi. L'islam ne peut rien faire pour toi. Le seul qui peut faire quelque chose de significatif dans ta vie et t'affranchir du péché et te rendre libre à travers la vérité, porte un sac. Et son nom est Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Avant que les esprits s'échauffent, il y a 2-3 affaires non factuelles là, qu'il faut quand même relever là-dedans. Là. Le gars, il n'a rien compris à loi C10, là, littéralement, là, d'aller dire que parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de promotion de l'agenda homosexuel, il pourrait fermer ta page. Là. C'est totalement faux. Là. Peut-être que les règles de c'est C10 ou C11? C11. Je ne sais même plus. C11, plutôt. Hein. C11, c'est clairement établi que ça ne concerne pas Pierre-Jean-Jacques. Fait que oui, ça peut peut-être s'appliquer à Théo Vox, mais c'est pas comme ça qu'il l'a présenté, parce que Théo Vox a été victime, je vais le dire de même, là, parce qu'il y a des médias qui ont de l'allure aussi, là, qui ont été censurés sur Facebook à cause du litige entre... Hey, celui, le raccoon, là, peux-tu me mettre ça à 1000 bits, s'il vous plaît? Là? Sacrement. Il est déjà à 200. C'est Pedro, c'est la nouvelle star des internets, c'est pour ça. Ouais, non, je comprends, mais tu sais, quand c'est rendu qu'il scrape un segment de show, tu sais, il n'est pas assez cher. Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est totalement faux. C'est littéralement faux. Là. C'est pas ça. C'est pas ça que la loi C11 contient. Là. Oui, il y a une portion qui pourrait laisser croire que ça ressemble à ça, mais ça n'affectera pas. Je pense à lui parce que j'ai échangé avec aujourd'hui, mais ça n'affectera pas Alain Cyr, ça là. Alain Cyr va pouvoir continuer de dire des conneries, même si C11 est mis en place. Là. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, il y a quelqu'un qui l'a noté dans le chat. C'est vraiment drôle. La Charte canadienne des droits et libertés du Québec. La connaissez-vous, celle-là? Il est malade. Quelle performance. Avant, c'était comme un preacher à l'américaine weird, là, québécois bizarre un peu. Là. Mais là, il est complètement décollé de la planète. Là. Il est loin. Là. Il a pris du calibre. Là. Il a pris du... Il est vraiment rendu aussi fou que les meilleurs preachers américains. Je l'aime de plus en plus, ce monsieur-là. Je l'aime de plus en plus. Ah oui, écoute, j'ai besoin de sexe.
je le frencherais d'en face. Mais son explication du billboard est magique. Moi, tout le long, je me disais, mais t'es pas obligé d'en avoir un billboard. T'es pas obligé d'en avoir un billboard. T'es pas obligé Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il voulait que le Québec fasse... Ah oui, à Trois-Rivières. Mais, tu sais, on parle souvent, tantôt, on faisait état qu'on trouvait ça drôle, tu sais, quand il y avait des citoyens, je vais le dire de même, ou des conspitoyens plutôt, qui se forcent, ou des leaders du mouvement qui se forcent pour faire l'emploi de mots, tu sais, des grands mots, des gros mots, puis bien perlés, puis tout le kit. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est émotivement qu'il s'est fauné. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est l'émotion. Parce que j'ai fait de la trim, parce que sinon, je vous le dis, vous auriez cassé des laptops là, ou des Smart TV. Là. Mais à chaque point qu'il amène, tu sais, quand il dit là, ils sont rendus avec le projet de loi C11, là, ils sont rendus avec le projet de loi C-whatever, là, ils sont rendus avec ça. Aux États-Unis, ils ont mis de l'avant la Bible, c'est antisémite, il y a un projet de loi, je ne sais plus dans quel État. Puis à chaque fois, il dit et l'Église reste muette. Mais à toutes les fois, tu sais, la veine dans le front, elle devient plus grosse. Tu sais, c'est tellement fauné. C'est tellement, tu sais, il y a des fois, on dirait qu'il est en train de venir, là. Tu sais, c'est tellement fauné. C'est tellement un show. Il fait un show. C'est du vaudeville, là. Il joue gros, là, comme au théâtre au Québec. Il y a comme c'est slam. Oh, ben oui, c'est ça. C'est une espèce de poésie. Là, c'est un slam de même demi-heure. Inspiré d'autres prédicateurs à faire. Mais non, puis moi, j'imagine ça. J'imagine, oui. J'imagine sa garde rapprochée, tu sais, après qu'il fait une prêche de même, là, tu sais. Hey, c'était bon. Hey, tu sais, le bout, là. Tu sais, puis le propos n'a pas d'importance, c'est tout dans le contenant, tu sais, la livraison. Tu sais, hey, là, t'es intense, là. Quand t'as dit Jésus-Christ à la fin, là, les yeux ben ronds, là. Si t'étais bon, je suis venu dans mes culottes. Ouais, non, c'est ça. Ça sonne. Son niveau d'émotion dans la patente, moi, je trouve, ça c'est moins, là, mais je trouve que ça sonne très, très faux. J'y crois pas, là. Je crois pas que t'es ultra de même et indigné de même. Là. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Là. Il sonne vraiment fake, il est fauné, il est mauvais comédien. Puis moi, je trouve que ça le rend encore meilleur. Son personnage est encore plus grotesque puis ridicule. Tu sais, moi, au début, je l'aimais pas. Mais pour quelques raisons obscures, depuis un an, là, c'est comme une grande influence pour moi. Casse, il dit... Oui, c'est ça. Il dit, quand t'achètes un ordi chez Best Buy, il te demande si t'écoutes tout ski pour te vendre la garantie. C'était une crise de belle infopub, ça. Non, tout ski TV, la chaîne qui coûte le plus cher en laptop du Québec. Oui, c'est ça. La garantie prolongée est fortement recommandée. Mais je veux revenir. Je pense que c'est Mousse qui a dit ça tantôt. Puis je veux juste te dire que je compatis avec toi, mon chum, parce que moi aussi, c'est exactement ça que je retire de. Oui, c'est sûr, c'est tellement théâtral, puis épais, puis over the top. Mais par contre, moi, j'ai toujours perçu Théo Fox comme on reçoit du monde qui ont des followings, ça fait scorer notre chaîne. Il y a plus de gens qui sont mis au courant de son existence. Les tripeux de Jésus, ben c'est parfait pour eux autres parce que c'est ça la trame de fond de ce qu'on fait, puis tout. Mais j'ai toujours perçu ça un peu comme, un petit côté toxique, oui, mais un peu... non, mais business, oui, là, ça, c'est toujours au cœur de tout. Là. Backbencher, là. Plus, non, c'est pas naïf, mais ni bon enfant, mais c'est comme... pastoralien, là, tu vois, c'est ça. Puis là, quand j'ai regardé ça, Mousse, là, je suis 100% d'accord avec toi, j'ai fait comme, OK, ce qu'ils font sur leur chaîne, c'est une affaire, mais lui, quand il va preacher, là, c'est intense en taboire, puis c'est autrement toxique, là. Le ton est différent, l'appel à la peur est différent. Vous vous rendez-vous compte que, nous sommes le dernier rempart de... Hey, ta gueule, là. T'as l'air d'un rempart, oui. Non, mais c'est typique américain parce qu'au Québec, là, oui, les curés parlent de morale, mais ils parlent de morale avec, mettons, des histoires de la Bible ou bien des histoires fictives pour donner des leçons. Puis des fois, c'est brillant aussi. Ouais. Il y en a qui sont très bons, là. Puis ils vont donner, même des pasteurs évangéliques vont être très bons. Ils vont expliquer un comportement moral face à un type de situation. Leurs exemples peuvent être bons, l'histoire peut être bonne, puis la leçon peut être excellente. Lui, il fait de la petite propagande politique là, à côté. Là. C'est complètement... Il n'y a aucune inhibition. Là.
les trans sont omniprésents. Ils prennent d'assaut les bibliothèques. Ben oui. C'est pas juste une image, ça, là. Non, il ment sans aucun problème, sans aucune espèce de remords, parce que lui, il pense qu'il est du bon bord de l'histoire, parce qu'il est du côté de la morale. Mais c'est très américain de commenter l'actualité, puis de lâcher sur du monde. Il n'est pas dans l'amour, là, il est dans la peur. Ce gars-là est terrifié de ce que le monde est en train de devenir en se modernisant, puis c'est bien normal aussi qu'on soit pas habitué à une affaire de même. On commence à être la génération un peu plus vieille. Puis si on comprenait les jeunes à 100%, puis si on assimilait toutes les nouvelles tendances facilement, ça voudrait dire qu'on progresse pas tellement. Là. Moi, je pense que chaque génération ne devrait pas être comprise à 100% de la précédente parce que c'est mauvais. Ouais, puis là, ils ont pas. Excuse, je t'ai dit quoi? Alex voulait rajouter de quoi? J'ai de quoi à dire, mais non? OK, je vais prendre le bâton de parole d'abord. Ouais, mais je sais plus où j'ai lu, où j'ai entendu. Je suis pas sûr si c'est dans le Netconspi ou sur une autre page, mais il semblerait que le plus grand commanditaire de Théo Fox, c'est l'organisation qui est la plus hardcore au Canada, qui est la plus pro-vie, là. La raison pourquoi il y a un crise de beau studio, là, c'est ce commanditaire-là. OK. Fait que ça explique bien des affaires. Parce que ça, c'est tout ça, en fait, c'est un infomercial qui a pour but de faire en sorte que le 1er juin, à Ottawa, il y ait beaucoup de monde pour la marche de la vie, qui est ni plus ni moins qu'une manifestation pour rendre criminel l'avortement, ou en tout cas... parce que justement, dans la foulée de ce qu'on vient de regarder là, on va continuer la conversation avec vous autres aussi après, puis entre nous, mais grosse semaine au Parti conservateur canadien, cette fois-ci, parce que j'ai décidé de mettre ensemble, Bourbon nous en a présenté, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou l'autre, mais il y a évidemment le Strawgate. Mais là, on va avoir le Tim Horton Gate, imaginez-vous donc. Là, pourquoi j'ai pas de vidéo? Parce que tu n'es pas allé sur Signal dans la conversation que j'ai avec toi. Je t'ai dit le dernier, c'est celui-là. OK, bon. Fais du temps. Ben, écoute. Puis là, c'est un peu ça qui m'a donné le flash de faire ce montage-là, parce que je pense pas que vous allez voir grand-chose de nouveau dedans, mais c'est de les mettre ensemble, des fois, qui mettent en perspective. T'sais. Ça veut dire que les 10 derniers jours, là, après que vous allez avoir vu ça, là, la conclusion à laquelle vous pourriez en arriver, ça serait de dire, OK, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, le Parti conservateur du Canada? Il a fait une pétition pour qu'on arrête de broyer au sujet des pailles en plastique. Il y a une députée qui a dit qu'elle a parti en peur devant un Tim Hortons, celui à côté du Parlement canadien, parce qu'ils ont des couverts, ils ont un projet pilote. Puis je vais vous dire après pourquoi ils ont fait ce projet pilote-là. Là, si vous avez lu un peu là-dessus, vous allez le savoir vous autres aussi. Puis évidemment, le dernier, c'est pour faire le pont avec cette... je peux pas trouver un autre mot que cet illuminé que nous venons de regarder. Là. Fait que les trois mis ensemble, là, vous allez voir que ça donne une bonne idée des big issues auxquels le Parti conservateur du Canada veut s'attaquer. Pourquoi ça dit? On va recommencer. On va repaiser sur play autrement. Have you ever seen a potato lately and it shows up with one of these little wooden fork and knives that are really kind of a hassle to cut things up with, or a little wooden spoon that's so flat you couldn't possibly eat soup off of? Or have you gotten that paper straw, the dreaded paper straw in your drink or your child's drink that couldn't possibly be used for more than a couple of minutes? Or have you gotten one of those I forgot mine. One of those bags that I always forget to take into the grocery store that I have 400 of sitting in a closet in my house. We're doing all of these things to prevent single-use plastics from entering the ocean, which sounds like a good thing. But I've got some bad news for you. None of this is doing anything to protect our oceans. This is a solution in search of a problem, at least when it comes to Canada. And what do you and your family do to cut back on plastics? We have recently switched to drinking water bottles out of when we have water bottles out of a plastic. Away from plastic towards paper.
like drink bottles, water bottles, sort of things. Think about a world without plastics. Look at the phone you're watching this on. All the components in there. Pretty much everything in every room. 99% des bouteilles recyclables que les gens remplissent sont en plastique. La différence, c'est que tu les calisses pas au vidange après une fois. C'est ça qu'il aurait dû dire. You go into has some plastic components. It's kind of a miracle. We've made food be able to last so much longer on grocery store shelves and in our fridges. It's made everything that we work with more affordable. At a time that we have an increasing affordability crisis, plastics are the last thing that we should be blaming. Well, Canada, this is the last straw. I mean, lid. Really, Tim Hortons? Paper lids that disintegrate in your mouth? Come on. This is just another example of something trying to help the environment when it's actually going to have the opposite effect. If we have a plastic lid, at least it's recyclable. But this, disintegrating in your mouth as you're trying to drink your coffee? No thanks. I don't know about you, but until Tim Hortons gets rid of this paper lid, I'm done with Tim Hortons. C'est donc boire proprement, puis ça va être correct. C'était plein de café partout puis de bave, là. Là, bien évidemment, on se demande où c'est qu'elle a pogné ça. Waco, hein? Ben oui. Ah ouais, hein? C'est pas... Well, thank you, Mr. Chair, and I want to present a petition today signed by Canadians from across the country. These Canadians are concerned about the nearly 100,000 preborn children who die every year since the Morgentaler decision. Canada is only one of two nations in the world that have zero laws protecting the preborn. They also note that a child's heartbeat begins when the child is 6 weeks old, and they are calling on the government of Canada and this place to strengthen the protections for the preborn in Canada. Thank you, Mr. Speaker. Fait que ça, là, stratégie, ça n'a jamais payé faire ça, les conservateurs. C'est la semaine, c'est les 10 jours à peu près du Parti conservateur du Canada. Puis ils vont rentrer aux élections, là. Trompez-vous pas, là. Il n'y a aucune chance que ce soit pas Pierre Poilievre, le prochain premier ministre, à part s'il y avait un accident ou quelque chose. Là. Mais s'ils rouvrent le débat sur l'avortement, ils vont perdre pas mal de votes au Québec. Oh, ils vont passer pareil. Non, mais c'est ça. Passer pareil, mais ils vont en perdre. Ils vont en perdre, ça c'est certain, parce que ça en tout cas, à moins que le Québec ait drastiquement changé, là, mais ça n'a jamais bien passé. Fait que là, moi, puis là, évidemment, c'est une version écourtée là, que je vous ai mis là, parce que ça dure 8 minutes, puis là, il y a un paquet de pas pseudo, là, qui semblent avoir des credentials dans leur domaine respectif, mais là, les pailles en papier, c'est cancérigène, puis c'est ci, puis c'est ça. Hey, quand c'est ça ton day's topic, je veux dire, tout va bien dans le monde, là. Oh, ouais, c'est ça. Non, bon, ça, le premier monsieur, ta vie va bien. Le premier monsieur, j'ai une solution pour lui, c'est 1 pièce au Dollarama, achète-toi une paille en stainless. La madame, ben regarde, achète-toi une Contigo, là, il y en a à 28 pièces, puis tu vas pouvoir beurrer ton... Voilà, tu vas pouvoir beurrer ton de lipstick, toutes les copes que tu veux de toute ta vie. Puis, ben, comme tu l'as bien dit, Frank, ben regarde, moi aussi, je suis d'accord avec toi que de réouvrir la question sur l'avortement depuis l'arrêt Morgentaler, c'est pas nécessaire qu'il y ait une loi en tant que telle, parce que en autant que plusieurs Canadiens et Canadiennes sont concernés, c'est réglé, ce dossier-là. Là. Ouais. Sur l'idée, le point d'Alex, va dire ça en Ukraine, là, qu'il cite la politique, là, le gros enjeu, là, c'est des pailles en pompier, puis des fourchettes en bois qui font faire comme chez le médecin. Ça c'est nos gros problèmes. Chris, ça va bien. Ah non, c'est clair. Les riches et privilégiés. Puis tu sais, puis là, j'ai même pas mis, parce que vous l'avez tous vu assez pour être écœuré, mais j'ai même pas mis l'épisode Waco, là, puis quand Poilievre s'est fait kicker du Parlement, puis que ses broyards l'ont suivi, là, tu sais, je veux dire, je comprends, on la comprend toute, la game de Poilievre, là, tu sais, le sida, c'est Trudeau qui doit avoir inventé ça. Ah, ben non, c'est vrai, ça n'existe pas. Mais, tu sais, la game est claire, puis elle fonctionne, puis c'est correct. Puis, il y a, tu sais, cumule ça avec le facteur on est écœuré de Trudeau, parce que je jasais avec des gens en fin de semaine. Trudeau, il a échappé à pas un très, très, très grand nombre de fois, là. Puis je parle pas juste là du nazi de l'Ukraine puis de l'Inde, puis non. Tu sais, on dirait que ça fait 50 ans de ça, mais SNC-Lavalin, là, c'est-tu un pavé dans la mort assez solide, ça, dans ses mandats? Fait que... L'attitude en général, on dirait qu'il ne veut plus être là. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire là, par rapport à ça, là,
Il n'y a pas grand-chose, que ce soit aux urnes ou maintenant, d'ici les élections, qu'on va pouvoir faire pour pas que ça se produise. OK? On va se le dire, là. C'est eux qui peuvent. Les seuls qui peuvent causer leur perte, c'est eux. OK? Justin Trudeau, c'est le pire premier ministre du Canada en ce moment. Par contre, si... Il est épais. Par contre, moi, je suis rendu avec une attitude qui est plus... Bon, ben, on va te checker à aller. Parce que il est trop tard. Là. On ne peut pas faire un 180 degrés au bateau. Il n'y a rien à faire, puis c'est clair pour moi. Toute l'attitude de Trudeau, c'est à give up. Je ne sais pas pour quelle raison il n'a pas encore quitté, mais tout ce qui dégage, c'est je le sais qu'on va perdre, mais je veux couler avec le bateau. C'est le capitaine qui reste jusqu'à la fin. Là. Ouais, d'ailleurs, le capitaine du Titanic est mort, c'est vrai. Il a l'air résigné, il n'est pas en tout. On sent pas de combativité. C'est non. Il n'est pas là pour se battre, puis il n'y a pas de fight. Il n'y a plus de fight en lui. Puis, tu sais, il y a l'aspect humain, là. Il y a eu une grosse année, le gars, là. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il s'est séparé, là, mais regarde. Il peut se réveiller en campagne, là, mais il ne rattrapera pas tout ce qu'il a perdu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, fait que là, on est dans une situation où est-ce qu'en Amérique, là, ben, la recette Trump, c'est ça qui se casse. En Amérique, là. Oui. En Amérique du Sud aussi, là. Puis ailleurs aussi. Oui, c'est exactement ça. Faut juste les édulcorés ont mis de l'eau dans la recette à Trump, puis parfait pour le Canada. Fait que là, ben, tout ce qui nous reste à souhaiter, c'est que là, ils commencent à prendre le pouvoir, ces gens-là. Ben, c'est qu'ils l'échappent complètement. Puis quand je dis l'échapper complètement, comprenez-moi bien, là, je veux pas dire on va fermer les hôpitaux et on va faire des roulatèques avec. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais que, justement, ils fassent pas mieux. Puis qu'ils fassent le constat de... Tu sais, c'est comme Legault, là. Moi, je comprends pas qu'il va essayer de mener ses troupes. Tu sais, le gars, s'il fait la prochaine élection, si Legault, il se présente là, pour être premier ministre du Québec, il scrape son legacy automatique. Le gars qui a affronté la COVID, c'est fini. On va dire le gars qui a mangé une volée. Puis il n'y a pas besoin de la paye, puis il n'y a pas besoin, tu sais, je veux dire, son legacy, il était assuré. Tu sais, après la pandémie, mettons, là, quand il aurait annoncé, là, c'est probablement qu'il s'est dit ben ça ne sera pas bon pour le moral des troupes, puis ça peut faire mal aux intentions de vote. Ben moi, je pense que ça aurait été le contraire. Si Legault était parti, puis il avait dit moi, je viens de traverser 4 ans épouvantables, je donne le bâton à quelqu'un, je passe le flambeau. Ben moi, je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être de... Parce que là, c'est pas comme si ça allait bien mieux à QS. Trudeau, il aurait pu résigner en tant que chef. Un chef de parti, quand il l'a pu, là, puis ça ne tente plus, ça se fait, ça. Là. Il y a encore le temps. Qui a le couteau entre les dents. Là. Ah non, Joël, tu fais un bon portrait de la situation, là. Le Parti libéral du Canada, on a fait le tour. Le Parti conservateur, ben, ça va être un retour en arrière, c'est clair. Le NPD, ça n'a jamais levé. Le gâteau n'a jamais monté. Puis le Bloc, ben, regarde, à part avoir fait une bonne joke au sujet de Poilievre, vraiment bien placé, c'est pas mal tout ce que j'ai vu dernièrement. Là. Mais t'as à voir que c'était bien placé. Malade, là. C'est un des calls de politiciens les mieux placés que j'ai entendu depuis bien des années. Il dit au président au Parlement « Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait montre de gros bon sens. » Quand il a envoyé Poilievre. C'était magique. Il manquait juste le rim shot après. Là. Mais, ouais, hey, Alex, justement, là, ben, moi, je trouve, m'écoute parler un peu. Parle-nous donc de ça, là, le Gaspésian Metal Fest, là, 7-8-9 juin. Là, on a commencé à faire rouler les teasers depuis vendredi, mais là, le bébé se présente bien. Oh! Hey, hein, bien lancé en plus de ça pour Fête des mères, le bébé se présente bien. Ben oui, c'est ça, le Gaspésian Metal Fest. Écoute, tu m'attrapes pas mal off-guard sous ce call-là. Je vais être sur place le 7 et 8 juin, justement, pour faire des topos sporadiques de l'événement live de là-bas. Du moins, j'espère pouvoir les faire live. Ça va dépendre évidemment du niveau sonore de la place et de mes compétences de vidéaste amateur. Très amateur et citoyen, d'ailleurs, je tiens à le spécifier. Ben c'est ça, 7, 8, 9 juin.
Hey, là, ouais. Martin, prochaine fois, tu m'avertis avant. Merci. Ah, ben écoute, moi, faut que tu sois si t'es sur le bout des pieds, mais. Non, écoute. Le métier qui est là. Oui, exactement. Mais c'est parce qu'il mal quand ça rentre. mais dans le fond, le Gaspésian Metal Fest, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse convention sur 3 jours de musique métal et, si je ne m'abuse, québécoise. J'espère pas faire d'erreur tout de suite en partant, qui fête cette année d'ailleurs leurs 10 ans. Nice. Énormément de groupes qui vont se... c'est le site peut loader. Ben, c'est 22 bandes en 3 jours. 22 bandes en 3 jours. Tu sais, je vais t'aider. C'est la première année qu'il y a un ban international. Whatever that means. Mais moi, il y a des groupes là-bas qui me parlent beaucoup parce que j'ai déjà vu sur la scène de la ville de Québec, à savoir, il y a que j'ai pas vu, mais que j'ai hâte, de Growler's Core. Mais Varlop, Trash la Reine, Les Matantes Mutantes. Moi, ce que j'attends impatiemment, puis je pense que c'est samedi soir, Sanguine Glacialis de Montréal, qui va être là aussi. La Corriveau. Si vous avez jamais eu l'occasion d'en écouter, donnez-leur quelques minutes d'écoute, puis ça va être quelques heures qui vont finir dans vos oreilles. Et d'autres groupes comme ça, il y en a là-dedans que je vais découvrir sur place. J'espère pouvoir rencontrer justement la gang de la Corriveau. C'est 7 musiciens, c'est quand même un band assez impressionnant. Pour les avoir vus à multiples reprises à Québec, ça déménage. Mais ça va être un week-end qui déménage. C'est pas pour les tendres, mais vous êtes tout le monde les bienvenus à Matane pour le Gaspésian Metal Fest. Non, je parle out of order. France allait compléter ce que tu cherchais. C'est tous des bandes québécois, sauf Dead Legacy, qui est un groupe mexicain. On le reconnaît par son nom. Merci. Vous êtes épais, ça n'a pas de sens. GaspésianMetalFest.ca si vous voulez des explications qui ont l'air moins maillées. Va chier, Godette. Et voilà. Et je vous ai mis dans le chat le site internet. Allez leur donner un peu d'amour. Allez leur donner un peu de follow. C'est une organisation qui, comme ça, perdure depuis les 10 dernières années. On veut que ça dure encore 10 ans, justement pour promouvoir la scène métal au Québec. C'est quelque chose, un festival de métal qui t'offre 10 ans en région, puis il faut que ça soit bien organisé, il faut que les bands soient intéressants, puis il faut que ça attire du monde, parce que c'est pas juste les pêcheurs du coin qui vont aller voir ça. Là. Puis c'est pas péjoratif ce que je dis, là. Je viens d'un coin de pêcheurs. Mais je veux dire, c'est pas juste la population locale qui va être appelée à aller là. Les vrais métalliques du Québec doivent tout s'en ramasser. Je vais te dire plus que ça, Frank. La survie des festivals culturels en région dépend de la visite des gens des grandes villes. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que ce qui arrive tout le temps, c'est que pour avoir été impliqué longtemps, là, c'est que ce qui arrive, c'est que, mettons, tu as un festival culturel qui est relativement niché. T'sais, si tu es un gros festival qui a tous les styles, c'est pas payé, tu peux te tricoter. Mais si tu es un festival de moindrement niché, comme un festival métal, ben, les gens de la région qui sont métalleux, ils vont tous être là. C'est pas à eux autres c'est pas eux autres qui vont te faire grandir. T'es as toutes, mais ceux qui vont partir de Québec, ceux qui vont partir de Montréal, c'est un peu dans les mains des gens des villes, la survie des festivals culturels de région. Fait que, nous autres, si on peut... humblement contribuer à faire rayonner ce festival-là, bien, garde, tant mieux. Puis moi, je suis content. S'il y en a d'autres festivals culturels qui cherchent des voies alternatives pour se faire connaître, bien, écoute, là, on ne fait pas de promesses, mais contactez-nous. Puis on va vous envoyer un super caméraman citoyen qui va aller vous faire des topos. Mais non, mais c'est vrai, puis c'est tellement important parce que, surtout, là, on lit les nouvelles, là, bon, juste pour rire, c'est ça à bombe. Puis toutes les nouvelles plates, puis des festivals ici qui ne reviennent pas, puis la pandémie a fait mal, puis tout. C'est les grands centres qui vont pouvoir assurer, même, j'irais jusqu'à dire, pas juste la survie, mais au minimum la rentabilité de ces événements-là. Parce que les commandites,
y en a, mais tout le monde a la langue à terre. Vous savez comment ça marche. On sort de quelque chose aussi là, qui, au niveau culturel, a fait très mal. C'est pas juste que ça allait pas bien. Les artistes ne pouvaient pas aller sur le stage. Là, on est ailleurs là, de dire ouais, c'est tranquille. Là. C'est d'autres choses. Si on veut que ça continue, si vous voulez que les festivals de métal, les shows de métal, ça continue, ben, faites une couple d'heures de chasse, il n'y a rien. C'est une solide organisation. C'est pas cher. Hein? On parle de les billets à journée, c'est 25 apporte 30$. La fin de semaine pour les 3 jours, c'est 60$. C'est ça. On n'est pas au Rockfest, là. C'est plus cher que la maudite taxe aux îles, là, qui brime. Oui, exactement. Hey, pour 2 taxes aux îles, vous allez voir toutes les shows. Puis moi, en plus de ça, c'est ma première visite à Matane. Fait que, tu sais, je vais arriver là vraiment là, comme un noob. Cool, là. Ben, je connais pas Matane, fait que peut-être que c'est cool. On va le voir là-bas. Pour vrai? On va lui dire salut. Ouais, oui. Ou tu viendrais avec moi? Bon. Oui, bon point. T'aimes-tu ça, les petites crevettes? Écoute, des crevettes, j'en ai mangé. Des crevettes de Matane. Écoute, des crevettes, j'en ai mangé jusqu'à être plus capable d'en manger. J'en ai déjà. Au mercure. C'était-tu dans le temps que t'étais un homard? Oui. Quand je travaillais chez Red Lobster, il y avait un spécial qui était le 30 crevettes. Fait que moi, quand je commençais mon chiffre, je mangeais mon 30 crevettes. Je faisais mon chiffre de 8 heures, puis je remangeais 30 crevettes. Fait que moi, par quart de travail, c'était 60 crevettes. C'est pas bon pour la santé, tu le sais. Les crevettes, là, ça accumule pas mal de toxines. Tu peux pas manger des crevettes à tous les jours. Pour vrai, faites pas ça. Oh. Ça explique bien des choses. Ouais. Puis tant qu'à parler de homard, le homard des îles commence à être arrivé un peu partout. Oui. Demander d'où il vient. Pour vrai, puis c'est parce qu'il est vraiment meilleur. Puis ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce qu'il vit dans des fonds rocheux aux îles et non pas dans des fonds vaseux. Fait que le petit goût vaseux n'est pas là. Je vous dis de même. Week-end prochain, moi, justement. Souper homard à la maison, c'est week-end prochain, justement. Eh bien, justement, vous allez me permettre une plug aussi de nos... Parce que là, pour des raisons qui s'expliquent d'elles-mêmes, on parle un peu moins de nos amis de Fromage au Village, mais justement, on fait la promotion de régions et de festivals culturels, bien aussi les producteurs du terroir et les producteurs agroalimentaires. fromageauvillage.ca/boutique. Si vous utilisez le code rabais Touski TV, bien, vous avez 10% sur votre commande et si elle est de plus de 75 $, bien, vous n'aurez pas de frais de livraison partout au Québec. Et voilà. Puis, tu sais, là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, l'hiver, c'est sûr que, tu sais, on va se le dire, là, à part pour la fondue, oui, mais c'est un peu moins naturel, là, tu sais, je dis... C'est-à-dire, c'est plus l'automne, l'hiver, c'est plus naturel peut-être parce qu'on est plus en mode cocooning puis tout ça. Mais écoute, là, par exemple, l'affaire qui arrive, c'est que livraison hyper rapide. Il n'y a pas de trouble avec les routes. Sûr que le gaz n'est pas donné, mais bon. Est-ce que ça va faire en sorte que la situation va changer pour les frais de livraison? Je ne le sais pas. J'ai pas eu de... Profitez-en, justement, parce que, tu sais, avec ce qu'on voit, le prix de l'essence, bien, ça pourrait influencer éventuellement sur les coûts de livraison parce que il y a quelqu'un qui le paye quelque part, le gars. C'est ça qui arrive. C'est pas il paye pas ça avec un gros merci, puis il tape ses fesses au chauffeur. Là, fait que, dépêchez-vous parce que ça n'a pas monté. Sans vendre par la peur. Là, mais profitez-en. 10%, ça, quand même, à 75$, ça avait un assez bel assortiment, je vous dirais. Là. C'est pas gênant pour recevoir rien grand masse. Qu'est-ce qu'on écoute mardi, Alex? Ça? Fallait que je te le dise d'avance? Non, c'est correct, ça, je te fais. Écoute, justement, je voyais où ça s'en allait. Ah, oh yeah! Je m'étais préparé. Il y a une autre table d'ouvert. On écoute This is Spinal Tap. Non, on va écouter Waterworld avec Kevin Costner. Un mal aimé, ça. Oui. Underrated, j'avais trouvé ça. Ouais, moi, j'ai... Écoute, un des derniers films aussi aquatiques où il a été filmé, mais sans aucun blue screen. Ce qui a fait en blue ou green screen, peu importe, qui fait en sorte que ça a comme catapulté vers le haut, inévitablement, la facture du film. Un Kevin Costner qui, à certains moments, se contre-colissait du film également, qui était tout le temps dans sa roulotte. Un film qui, sur le plateau de tournage, qui était complètement sur l'eau,
avait juste omis une chose. Ah oui, les gens ont besoin de salle de bain. Il n'y avait pas de toilette. Il est arrivé plein de fun facts sur ce film-là. Qui, évidemment, hein, je ferais. Au début, non, ils ont fait venir un bateau avec des toilettes. Quand le monde faisait quoi? Bon, ben, je vais me baigner un peu, moi. Plus capable. Et ça paraît dans le film. Donc, c'est ça, mardi soir, 21h30. C'est assez long, ce film-là, je pense, comme 3. C'était 2h15, 2h30. C'est long. Ouais. Mais moi, des longs films dans ce temps-là. Ouais, puis moi, j'ai toujours... j'aime beaucoup Kevin Costner, là, puis... À cause de Yellowstone, là, c'est là que j'ai un peu redécouvert puis revisité son œuvre, là, puis pas besoin de parler de Dances with Wolves. Mais non, moi, il y a eu toujours eu une petite place chaleureuse pour ce film-là. La cinématographie, moi, je la trouve vraiment hot. Puis le gros bateau, puis tu sais, le gars dans le vidéo de Metallica, dans la cale du bateau. Je pense, comment veux-tu ne pas penser à ce clip-là, tu sais, quand tu regardes le film ou l'inverse, là, je pense que le clip était avant. Mais en tout cas, c'est toujours... Puis Dennis Hopper, tu sais, il pourrait lire le bottin, puis c'est bon, là, fait que... Puis là, bien aimé ça. Moi, je m'en allais être chien. Je m'en allais être chien, puis dire pour ceux qui veulent voir un bon film, je vais être poli, je vais dire un beau film demain soir à 21h. Moi, je vais écouter Crouching Tiger. En français, c'est quoi? C'est Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, oui. C'est une histoire qui ne se passe pas sur un bateau. Avant de te laisser closer, Martin, j'avais un petit quelque chose parce que j'aime beaucoup les fausses nouvelles. T'avais de quoi, toi? Bon. 25 mai, Marathon Alien, la tétralogie. Ah, ben oui, mais c'était le close. Soyez des nôtres. Ah, pour vrai? Oui, c'était le close. On a-tu une autre partie de Sticker? Ben oui, c'était à cause de GF Denis, ça. Bon, on aime ça. Merci, Calice. Ah ouais? Hey, merci Chewbacca pour les 100 piments. Alex, est-ce qu'on a le teaser? Est-ce qu'on a ça pas loin, mon cher Burban? Moi, je l'ai pas loin. OK, c'est pas grave, mais Alex, conte-nous ça. Là. Le 25 mai, il se passe plein d'affaires. Ben, 25 mai, écoute, pour célébrer les 2 ans de la chaîne et conjointement le 45e anniversaire de Alien, le 8e passager de Ridley Scott, on va avoir un week-end monstre. Pour ma part, moi, samedi matin, dès 8 h, je tiens à le spécifier parce que je vais avoir besoin de temps pour concocter, créer un diorama avec un alien. C'est une créature inspirée d'Alien, je tiens quand même à le spécifier, mais une maquette qui sera remise au plus grand contributeur d'abonnement sur la chaîne.
Donc, vous vous rappelez sûrement peut-être du petit Space Marine, mais surtout du Godzilla qui avait été remis à une fidèle contributrice, c'est Céline, qui l'avait obtenu d'ailleurs. C'est Céline! Exactement. Qui l'avait obtenu. Donc, on va répéter l'expérience, mais cette fois-ci, ça va être un alien qui est dans une espèce de pod qui va sortir d'un vaisseau spatial. Bref, on va créer ça de toutes pièces à partir de samedi matin jusqu'au lendemain, le dimanche. Mais il va y avoir un petit interlude. À partir de 13h, on se tape la tétralogie Sigourney Weaver, c'est-à-dire les 4 premiers Aliens, Alien le 8e passager, Alien 2 le retour, Alien 3 et Alien Résurrection. Ouais. Puis là, il faut spécifier aussi que le concours, pour ce qui concerne les abonnements, c'est tout le week-end. Lui, il va commencer le vendredi, mettons, dans tout le Tout-Ski Show. Je ne sais plus quel ça va donner, Maya TV, là, mais peu importe. Puis voilà, fait que le gagnant ou la gagnante va être annoncé dans l'after show. Parce que des monstres, il y en a autant dans le Tout-Ski Show qu'il peut en avoir aussi dans Maya TV. Tout à fait, très bien dit. Puis, mais t'as dit que t'en faisais 3, hein? T'en fais 3 monstres pour les 3 premières places, c'est ça? Non, merci. Bourbon, merci de m'avoir mis ça à la traque. Effectivement, parce qu'on va remettre une maquette pour le plus grand contributeur, mais il va y avoir un prix pour le 2e meilleur contributeur. Deuxième, donc pas 1, 2, 3, 1, 2. Ouais. 1, 2, ouais, non. Je l'agaçais, je voulais faire une syncope. Puis on s'entend aussi que c'est pas obligé d'être un contributeur. Ça peut être une contributrice aussi. Rigoureusement exact, M. Godette. Merci. Rigoureusement exact. Écoute... 2024. That's why they pay me the big bucks. Fait que... Oh yeah. Ça va être pas mal ça, les amis. Non. Toi, t'avais de quoi, Bourbon? Merci, Simon, puis merci, Jocelyne, aussi. Là, on est en hype train. On va pas closer ça là. Je vais faire rejouer notre monsieur. Mais il va donner l'impression qu'il y a de l'air chaud. Non, blague à part, avant d'aller faire... On a du succès avec ça. Avant de faire rejouer JF, Denis au ralenti pour lui donner le... Non, il y a de la répète naturellement. Ça se pourrait que, parce que c'est sorti il y a 2 jours, vous savez que les Jeux olympiques auront lieu à Paris cet été. Oui. Et les conspis ont ramassé quelque chose. Je vais vous montrer la vidéo originale. La vidéo originale, c'est vrai ce que vous allez voir, mais évidemment, j'ai l'explication du comment, du pourquoi que ça a donné ça. Nos conspis ont vu cette vidéo et ça donne ceci. Et vous allez voir ça partout. Vous allez voir ça partout. Je sais pas c'est quoi le nom, les forces armées, les ailes volantes de la France libérée, les coqs volants, je ne sais pas leur nom, mais les avions de l'armée française ont volé. Merci, ils ont mis de la boucane. Ils ont mis de la boucane pour faire un drapeau français. Et là, les gens partent en peur en disant ils se sont trompés, ils ont fait le drapeau russe parce que c'est rouge, bleu, puis blanc. Mais ce qu'on voit, c'est pas mal ça que ça donne l'impression d'être. Les poulets volants, j'aime ça. Fait que ça, ces images-là sont vraies. C'est factuel. C'est pas un trucage. Il y a juste un problème, c'est que dans... C'est chemtrails qui rendent gay, ça, non? Oui, le blanc puis le rouge, quand ça se mélange, ça fait du rose. C'est ça. Ouais. Mais dans les faits, puis je vais vous le remontrer après, c'est qu'il y avait 2 avions qui faisaient le bleu, et 2 avions qui faisaient le rouge plus bas, et 2 avions plus hauts qui faisaient le blanc au centre, et les 2 autres qui étaient par-dessus pour une raison que je sais pas quoi, parce qu'à la fin, ils ont comme ouvert en V, là, c'est le grand V. Ils ouvrent tout le temps en V. C'est ça. À chaque 4 juillet, ils font ça. Puis le concept de pas tous voler à même hauteur, il y a un concept avec des jets, là. Ben, c'est parce qu'ils volent relativement proche, là. Si vous voyez l'image... S'ils étaient tous à la même hauteur, ça devient encore plus dangereux. Fait qu'ils se gardent une petite gêne. Fait que ce qui fait que d'un angle de vue spécifique, ça donnait l'impression qu'ils faisaient le drapeau russe. Russe, ouais, pas rustre. Ça dépend. Russe. Ça peut être un peu des deux. Ouais, c'est ça. Fait que,
Fait que là, évidemment, nos conspis vont prendre cette image-là. Puis je l'ai vu déjà rouler. Puis là, Poutine a le contrôle sur la France. Poutine a fait un fuck you à Macron. Poutine, les Français sont caves, ils se sont trompés. Toute la quête. J'ai hâte de voir tout le... J'ai terriblement hâte de voir tout le système de sécurité qui a été qui va être mis en place au niveau des Olympiques, parce que je vais être là-bas durant ce laps de temps-là. Prends ton code QR, dépêche-toi. Parce que déjà, quand tu arrives à Charles de Gaulle, les contrôles de sécurité, mettons que c'est pas l'aéroport de Montréal. C'est déconcertant à un moment donné de voir du monde en kaki avec les armes automatiques se promener puis toiser du regard. Tu sais, ça... mais là, à la barre des Jeux olympiques, c'est sûr qu'il va y avoir comme un niveau de stress légèrement exacerbé. Moi, je vais être là quelques semaines avant. On a justement modulé le voyage familial pour pas être là durant ce laps de temps-là. Mais, justement, pour essayer d'éviter le gros de la sécurité. Mais, étant donné que, puis là, je fais un petit laïus là-dessus, mais pas que le peuple français est raciste, puis c'est pas du tout là que je veux aller, mais en demeure pas moins qu'il y a quand même un certain profilage qui est fait. Et le nom de famille de mon épouse, ne veut pas trahir un peu son origine tunisienne. Fait que c'est toujours un peu plus long, nous autres, aux douanes. Oui, tout à fait. Pas raciste, mais... c'est ça, exactement. Comme dirait un de mes amis Punjabi, il est victime d'être brun. Ouais, c'est ça. En plus de ça, moi, Sophia, je veux dire, il y a un brin de soleil à bronze automatique, là, après sa couleur du désert. Là, c'est vraiment ça. Là. Comme toi, un peu, là. Moi, vous devez contraster, mais là, je parle de vos personnalités. Là, mais... Non, mais on contraste pour vrai. T'aurais dû nous voir en Tunisie, elle puis moi. Tu sais, je veux dire, en plus de ça, j'avais mon chapeau de télé. Moi, rouge, puis elle, bronzée. Elle se mêle dans la foule, puis il y a qui? Il y a moi. C'est comme un beacon, là, tu sais. C'est comme Q-tip. Ben oui, tu sais, les lumières... Le jour 1, mais après ça, c'est rouge. Le phare du Gondor a été allumé, puis il se promène. La roumane. Ça, c'est drôle. Il y a du monde qui essaie de te grimper dessus puis t'allumer. Non, mais blague à part, en Tunisie, le soleil tape tête à un point où, à un moment donné, parce que tu te beurres on and on de crème. Puis Sophia elle avait fait comme... Je sais pas, elle m'avait fait le dos, mais il y a comme un triangle qu'elle a comme oublié, là. Illuminati. Eh boy, j'avais un triangle rouge écarlate dans le milieu du dos. Je dis, voyons, j'ai mal au dos, chérie, je sais pas pourquoi. Puis elle me regarde, j'ai oublié un spot. Tu fais pas montre que c'est de la scarification ou un gros tatou badass. Oui, moi, Sophia, tout à fait. Je peux pas compter une anecdote. Fait qu'il y avait un je vais le dire de même, là, dans mon village natal. Il y avait une personnalité du monde. Tu sais, des citoyens qui se rencontrent la fin de semaine parce qu'ils aiment beaucoup la motocyclette, mettons. Oui, là. ces gens-là. Oui, OK. Puis lui, c'est tellement cave. Lui, ce qu'il avait fait, il avait pris un carton. Il avait fait, dans le carton, il avait découpé un symbole phallique, bien sûr, puis il s'était mis ça sur la bédaine. Tu s'est fait griller toute la journée. Ça marche pour vrai? Oui, ça marche. C'est tellement épais. Là, il était arrivé. D'où je viens, moi, à l'époque, il y avait une grosse culture de balle molle, OK? Puis il y avait toujours des games de balle molle le soir, l'été, puis tous les kids se ramassaient là, puis nos idoles, c'était les joueurs de balle molle. Puis lui, c'en était un. En plus d'aimer beaucoup la motocyclette et d'avoir les cheveux longs, fait que quand il est passé devant nous autres, on est tous les chums, les petits gars, on est tous assis ensemble pour regarder la game de balle, tu sais, puis tout. Puis il dit, hey, regardez ça, les Reds, j'allais me faire griller. Oh là. C'est classe. C'est tellement niaiseux. Mais bon, je ne pouvais pas la compter. Là. Ne vous en faites pas.
J'ai pas été traumatisé par cet événement. Et c'est juste une anecdote niaiseuse. Et, hey, je le vois encore, ce monsieur-là, quand il a changé de vie vraiment, littéralement. Là, puis je le vois encore des fois, puis je dis « Hey, t'en rappelles-tu? » T'as encore un ouais. Oui, c'est ça. Fait que, anyway, c'est ça. J'en ai parlé la semaine passée, j'ai fait relâche, mais dans les actualités de science-fiction, il y a surtout Tout.tv. Malheureusement, le nom exact m'échappe. J'ai au nom du fan, puis c'est pas ça, il y a le mot fan dedans, puis ça m'énerve. C'est Only. Clever, mais c'est pas ça. Attends, m'a le trouvé dans deux. Pas long. C'est-tu la façon que tu as trouvé pour nous dire que tu avais un OnlyFans à Star, ça? J'ai failli en ouvrir un, OnlyFans, c'est failli, ouais. Oui, mais c'est parce que c'est un OnlyFans de pied qu'on voulait ouvrir, puis finalement, je me suis rendu compte qu'il existe des moteurs de recherche pour trouver les meilleurs OnlyFans de pied. Je fais, OK, il y en a trop, c'est correct, je suis pas assez niché. Fait que j'ai oublié un de barbe. Ouais, mais c'est parce que ce que les gens vont faire avec la barbe, ça me tente. Non, de spot pas grillé dans le dos. Bon, toujours est-il, blague à part, parce qu'on vient juste de parler de la Tunisie, je vous invite tout le monde à aller sur Tout.tv, à écouter le documentaire « Que le fan soit avec toi », qui est un documentaire de 2022 qui était sorti à Montréal lors d'un festival, puis là, je me rappelle pas du nom du festival de films fantastiques, Fantasia 2022. Magnifique documentaire que j'ai écouté là, justement la semaine passée avec la famille, pour une raison bien particulière, parce qu'il y avait ma belle-sœur et ma conjointe, qui sont évidemment franco-tunisiennes, et il y a des scènes qui ont été tournées à Matmata. Matmata, c'est là, en Tunisie, où a été tournées les scènes, entre autres, de la ferme de l'oncle Owen. Ouais. Et c'est juste à côté de la maison de mon beau-père. Malade. Donc, quand je vais... Ton beau-père reste à Tatooine? Non, Tatooine, c'est beaucoup plus loin. C'est la planète. C'est en Syrie, je pense. Non, c'est en Tunisie. Et c'est Tataouine. Ouais, non, mais la vraie ville Tataouine. Il y a une ville qui s'appelle Tataouine, mais les scènes de Tatooine, c'est à côté de ton beau-père. Non, OK. C'est la maison de l'oncle Owen et de Tante Beryl qui est pas loin du J'ai tout compris. C'était pas... Non, justement. Reset tout le monde. Okay. En Tunisie, tu as 2 sites de tournage pour la Guerre des Étoiles. Tu as Matmata puis Tataouine. Oui. À Tataouine, c'est là que c'est les déserts qui sont sablonneux. Donc, tout... Et tandis que à Matmata, c'est un désert qui est rocailleux. Donc, c'est deux... Oui, vous l'avez tout compris? On fait juste dire que dans le film, ça s'appelle Tatooine, la planète. Ah, OK. C'est juste ça. Là. Mais si tu veux... le film. C'est ça. Avec Chris, oui. Fait qu'on parlait pas de Tunisie, là, on parlait de Tatooine. Si tu veux être mindfuck, une grosse minute 17, je l'avais downloadé pour la nuit. Ah, c'est tout ce que je t'ai envoyé? Ben oui. Et si la saga Star Wars était en fait un complot du monde arabe? Quoi? Et oui, comment s'appelle l'organisation des pays arabes? La Ligue internationale des États arabes. Initiale, Leïla, comme la princesse. Et en quelle année a commencé la création de la Ligue arabe? En 1944, comme par hasard, l'année de naissance exacte de George Lucas, le créateur de Star Wars. Maintenant, regardez le nom Star Wars. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. En inversant simplement les lettres, on obtient Ouarzazate, l'homonyme exact de la ville de Ouarzazate au Maroc. Et même le nom de la planète d'Anakin Skywalker, Tatooine, c'est une allusion évidente à une ville tunisienne, Tataouine. L'univers de Star Wars est en plus rempli de références secrètes à la civilisation arabe. J'aime bien la référence. Du ventre, le narguilé, ou encore la djellaba des Jedi. Oh, il va chercher trop loin. Qui était ministre au Maroc quand la saga a commencé? Mohamed Jedi. Ben voyons. Et puis leur arme, sabre laser, c'est l'anagramme parfait de les Arabes. Coïncidence? Je ne crois pas. S'il vous fallait encore une preuve, rappelez-vous de ce que dit Obi-Wan à Anakin dans leur combat final. Tu étais l'élu. En arabe, l'élu se dit Mustapha. Et sur quelle planète a lieu ce combat? Mustapha. Maintenant, non, c'est fort. Pas dire que vous ne savez c'est pas. Très très fort. C'est excellent. Très fort. C'est bon. Puis on n'a pas trouvé le remède au cancer. Ici. Hein? Non. Quand tu penses à ça. Faire des liens, on est capable. Ah, ça là, par exemple. Oui, c'est humoristique, hein, ça dit en passant. C'est que ça vient crisser. C'est humoristique oui. jusqu'à ce que quelqu'un
considèrent ça sérieux. Ben oui, c'est sûr. Oh non, c'est vrai, il y a des caves qui vont... Fait que laissons ça rouler. Ils sont partout, à toutes les 2 semaines, on écoute un nouveau Jean-Charles Bourquin, puis il nous fait la même affaire, mais lui est convaincu que c'est vrai. Lui, il croit, c'est ça. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait autre chose? J'ai une dernière affaire sur laquelle je vais revenir pour la dernière fois. C'est mon expérience. Vas-y, Alex. Non, c'est beau. OK. Mon expérience, comment dirais-je, psychosociale, ben, c'est un flop. Hein? C'est important d'admettre quand on est dans le champ, mais en même temps, c'est un peu c'est un genre de petit test, mais comme vous vous souvenez peut-être, j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais pris un extrait intégral d'une affaire de Capitaine Cosmos, puis j'avais essayé de faire passer ça comme si c'était un montage Maillet TV. J'ai eu un seul gagnant, là, parce que j'avais dit qu'il y aurait assurément des gens qui me diraient c'est ça, Godette, tu es encore en train de te remonter en faisant des vidéos de marde, tu sais, puis tout. Puis moi, je voulais répondre hey, c'est leur vidéo! C'est leur vidéo. Ça a pas. Ben oui, ça a un peu fonctionné. En fait, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu parce que, tu sais, sans prétention, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelques personnes en général qui regardent mes vidéos là, tu sais, de Maillet TV, tu sais. Puis, fait que là, il y a quelqu'un qui a répondu à la dite vidéo. Il dit t'as une grosse visibilité, le Maillet! Fait que là, j'ai demandé, je dis hey, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas le montage? Pas besoin de le regarder, juste ton nom associé à ça, c'est sûrement de la marde. J'ai vu ça. Puis après ça, j'ai dit merci de ton honnêteté, tu prouves mon point. Mais sans y expliquer quel était le point. Mais je me rappelle avoir affirmé quelque chose. J'avais dit que je pensais pas que les gens regardaient ce que je fais. Ils voient mon nom et disent c'est de la merde. C'est exactement ce qui s'est passé là. Il y a des gens, puis ça appartient à tout le monde, tu as le droit d'haïr qui tu veux dans la vie ou de ne pas aimer ou de ne pas respecter ou whatever, c'est ton droit le plus strict. Mais tu sais, il y a des gens qui haïssent des choses juste parce qu'ils sont supposés de les haïr. Ben moi, je tiens à vous dire que les choses que j'aime pas, je les consomme beaucoup pour me confirmer que je les aime pas. Fait que, tu sais, quand tu fais du montage de ces affaires-là, tu peux pas les écouter, parce que tu mettras pas n'importe quel bout random, surtout si tu veux humblement que ce soit humoristique, là, comme des écarts de langage ou des langues qui fourchent. Fait que, tu n'as comme pas le choix de les écouter. J'ai beaucoup d'aide et je les remercie en passant, les saluant. Mais... fait que c'est ça. Ça a été un exercice. Mais en fait, je pense que c'est surtout à cause de la piètre qualité du vidéo. Tu sais, les gens, ils ont... Ça devait, sans m'auto-congratuler... c'est ça, c'était pas représentatif de ce que je fais d'habitude. Tu sais, il manquait des éléments habituels. Tu sais, il n'y avait pas d'écart de langage, il n'y avait pas de langue qui fourche, il n'y avait pas de mots scrap. Fait que c'était juste du tout. Ça veut dire sa patente. Pas mal insupportable, je dirais. Ouais, c'est pas mal pour ça que j'avais choisi spécifiquement ce bout-là, là, quand il vient en s'écoutant. Là, c'est pas de moi, OK? Même moi, j'irais pas là. Fait que voilà, une expérience sociologique qui a fait patate. Et à ne pas reproduire. C'est fait. Checklist, been there, done that. Fait qu'on passe à un autre appel. Bourbon, est-ce qu'on a une revue de la semaine? Bien sûr, ça va durer 30 minutes, puis après ça, je reviens pour un Denis la nuit. Bon, merci les boys. Tandis qu'il est encore temps, une excellente fête des mères aux mamans. Et puis, on se revoit très, très bientôt, n'est-ce pas, pour toutes nos folies. Et on en fait quelques... C'est bien dit. C'était beau, ça. C'était beau, Jeff Denis. Oui, c'était pas assez agressif. Pas assez agressif. Garde nationale du Québec!
Husky TV sur Twitch.